Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end. Et donc ce week-end, nous serons le 27 et 28 novembre 2021. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc c'est pas pour tout le monde à chaque fois. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, pourquoi pas, comme ça m'encourage à continuer ce type de contenu et à savoir que voilà, les tirages du week-end, ça vous plaît, ça vous parle. Comme ça, je sais ce que vous aimez le plus, surtout que là, nous sommes en fin d'année et vers janvier. Je ne sais pas si je vais commencer fin décembre, parce qu'en plus avec les fêtes, voilà, ou si je vais changer en janvier 2022. Mais en gros, il y a vraiment des vidéos que je vais arrêter de faire parce que ça fait quand même beaucoup de contenu. C'est pas forcément quelque chose d'intéressant de votre côté, ça peut même être contre-productif. Et moi, de mon côté, ça m'empêche d'avoir plus de temps pour les consultations privées, les messages libres, le contenu sur Instagram, le contenu sur TikTok. Enfin, j'essaie vraiment de varier aussi les contenus. J'ai envie de vous faire plus de vidéos. Ça fait longtemps que je parle de vidéos face caméra et je peux jamais le faire parce que c'est peut-être plus d'organisation, d'installation, des sujets intéressants auxquels j'ai envie de vous parler. Et donc, pour le coup, de faire plein de vidéos, de les faire par 12 par exemple, d'en faire tous les jours, enfin, ça peut être compliqué par la suite parce que ça fait quand même beaucoup et j'ai toujours envie de tout faire. J'ai envie de vous faire plaisir aussi. Je sais que ça parle, que ça plaît, que ça aide. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas vraiment à me dire quel type de vidéo vous préférez sur ma chaîne. Pour les consultations privées, donc c'est en barre d'infos, il y a le lien pour mon site. Mon site, c'est les12oracles.com. De toute façon, partout, c'est les 12 oracles, vous pouvez me trouver facilement. D'ailleurs, même sur les autres réseaux comme Instagram. J'ai sorti 7 oracles. Alors, je vais vous montrer c'est quel oracle. Comme ça, je vous évite mon accent anglais que je n'apprécie pas énormément. Donc, c'est celui-ci. Je l'adore, je le trouve magnifique. Je l'utilise très peu déjà parce que pour moi, j'ai plus le temps de me tirer les cartes. Je ne ressens pas spécialement le besoin aussi. Et aussi parce qu'il y avait des personnes, lorsque je l'ai utilisé, qui n'ont pas été très à l'aise avec le message qui était sorti. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu fermée, quoi. Alors, en ce moment, je prends cet oracle justement parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre soin de vous reconnecter à vous-même, à votre spiritualité. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui regardent les tirages dans l'espoir d'avoir des réponses toutes préconçues, toutes faites, comme vas-y, prends cette personne, c'est la meilleure pour toi, fais ça, c'est mieux pour toi, va de ce côté, ça sera peut-être mieux. Et c'est pas comme ça que ça se passe une guidance. Pour moi, il faut vraiment s'écouter soi. Et il y a aussi beaucoup de choses à faire de son côté. L'action ne sera pas faite par la personne qui vous tire les cartes ou par les cartes en elles-mêmes. Et le choix ne sera pas non plus pris par le tirage. C'est vraiment à vous de choisir ensuite. Et même si vous avez une belle orientation vers le meilleur endroit où aller, eh bien, sans doute que derrière, il y aura plein d'efforts à mettre en place et vous ne vous sentez peut-être pas capable de les mettre, ces efforts en place. Et c'est vrai, parce que même parfois en consultation, je ne juge absolument pas, hein, je comprends. Et puis, je ne dis pas que moi, j'y arriverai dans votre situation. Mais c'est vrai que je sais que j'ai même parfois des personnes en consultation, ou même mes proches qui disent « Ouais, je sais ça, je sais qu'il y a ce problème, je sais que j'ai cette blessure, je sais qu'avec cette personne, c'est mauvais, je sais que cette relation est toxique. Mais je ne peux pas faire autrement parce que j'ai pas envie de me retrouver dans l'embarras. Donc je peux le comprendre. J'ai même des amis qui réagissent de cette manière. Donc mais gardez en tête que c'est important aussi le travail que vous faites de votre côté. Comme ça, vous pouvez vraiment vous faire du bien. Donc je préfère le dire et donc c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui cet oracle, puis peut-être encore un autre, vraiment pour plus travailler sur vos énergies, pour que vous puissiez vous sentir bien. Je sais, l'introduction est longue, mais ça me fait plaisir de vous parler, donc je le fais. La question, c'est vraiment de savoir ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir être aligné, pour vous sentir bien, vous connecter à vous-même, travailler sur vos énergies, enfin voilà. Et vous voyez, on a la carte du plaisir qui ressort. C'est le type de carte qui fait toujours un petit peu peur lorsqu'elles sortent. Et pourtant, elle est très importante. Je vais vous expliquer pourquoi pour moi cette énergie est très importante. Et que cette carte n'est pas à laisser au hasard, à mettre de côté. Bon, ici, vous voyez le plaisir, à quoi est-ce qu'il est associé. Mais sachez que le plaisir, c'est dans tous les domaines. Ok. Très intéressant. Je vais un petit peu détourner les cartes pour vous expliquer ça du mieux possible pour que ce soit compris par tout le monde. Je dis ça pour, par exemple, le chant ici. Vous n'allez pas tous vous mettre à chanter, vous allez voir. Alors,
Déjà, vous avez besoin d'être beaucoup plus fort. Et pour moi, cette force, c'est pas dans les coups que vous allez la trouver, c'est pas en vous battant forcément, c'est en comprenant ce qui se passe autour de vous. C'est en voyant clairement les choses telles qu'elles sont, en percevant les choses de manière peut-être différente, en vous instruisant aussi, en ayant la force de vous instruire, en ayant la force d'en apprendre plus ici, et aussi de prendre du temps pour vous. Je parle pas spécialement de méditation, mais c'est vrai que vous pouvez vous arrêter, respirer, vous écouter. Et il y a quelque chose aussi à faire par rapport peut-être à vos énergies que vous avez besoin de nettoyer, de rééquilibrer. Enfin, il y a cette idée-là. Enfin, en fait, vous avez plein de choses à faire pour vous sentir mieux. Au niveau des chakras également. J'en parle un petit peu sur Instagram des chakras, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, je pense que je vous ferai un tirage. Ça fait quelques jours que j'y pense, donc c'est pas pour rien. Pour voir quel chakra travailler. Enfin, voilà. Et donc sur Instagram, vous trouverez quand même quelques réponses. Pour l'instant, j'avoue que j'ai juste fait un post, mais j'en ai préparé plein. C'est juste que je peux pas vous mettre tous les posts d'un coup dans une journée, donc j'essaie d'espacer au fil des jours. Mais je vous ai préparé plein de posts sur les chakras, ça peut être intéressant. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas forcément assez, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ici, donc oui, il y a quelque chose à rééquilibrer en vous. Là, on vous parle de plaisir. Donc pour moi, c'est très chakra sacré, voilà. Mais pour moi, le plaisir, c'est votre petite flamme, c'est votre feu intérieur. Et c'est pas forcément quelque chose en lien avec votre intimité, le côté charnel. Bien entendu, ça joue, bien entendu, mais c'est le plaisir dans son ensemble ici, dont vous avez besoin. Et c'est un message qui, selon moi, est très important. Déjà parce que les personnes qui sont un peu dubitatives devant, c'est peut-être un message qui n'est pas pour vous. Je parle pas de forcément dans cette vidéo, mais en général quand on en parle. Mais justement, pour les personnes que ça irrite énormément, ça serait intéressant de comprendre pourquoi est-ce que vous ne voulez absolument pas entendre parler de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà, plus loin. Donc ça peut être intéressant de travailler peut-être des blessures, des choses de votre passé. Mais on va pas forcément s'arrêter là-dessus plus que ça. Et donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, mais qui ont également regardé les messages qu'il y a eu ces derniers jours sur Instagram, les autres vidéos, le plaisir revient très régulièrement. Et peut-être même depuis plus que plusieurs jours. Donc, il y a cette notion de se faire plaisir qui est devenue tellement importante qu'on vous la répète encore et toujours. C'est quelque chose qui est rabâché de tirage en tirage. Donc, c'est important de réaliser que vous n'arrivez pas à vous faire du bien, à penser à vous, à vous amuser peut-être, à manger ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, à aller vers une personne qui vous attire peut-être, à vivre votre passion, à vivre de votre passion peut-être. Enfin, vous voyez, avec le plaisir, il y a plein de choses dont on peut parler. Et aussi, pour moi, c'est parce que vous n'avez plus la capacité de vous émerveiller de petites choses ou de tout. C'est comme si vous aviez ce besoin-là de voir les choses de manière plus positive et c'est dur pour vous. Et finalement, sans plaisir, le positif, vous avez du mal à le voir, à le vivre. Sans positif, vous prenez plus plaisir à grand-chose. Et du coup, c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas. Et la question, c'est vraiment d'aller vers un alignement. Donc c'est normal qu'on vous dise que vous avez besoin de plaisir, parce que l'alignement, c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à penser, en tout cas, à voir qui se suivent pour pouvoir accéder à cette abondance que vous voulez. Parce que vous voulez peut-être une réussite, voilà, vous voulez obtenir quelque chose, mais à côté, il y a tout un travail à faire, tout un processus, plein de choses à comprendre de vous. Et voilà, vous pouvez pas juste vous dire, tiens, j'espère que je vais avoir ça demain, quoi. Et attendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à changer, peut-être dans votre mode de vie, votre vision de la vie, votre façon de voir les choses, le côté spontané que vous n'avez sans doute plus. Je vous montre pas les cartes à chaque fois, mais c'est parce que ça me vient comme ça. Et parfois, c'est pas forcément en correspondance qu'avec une carte et tout. Donc, c'est vrai que je vous les montre pas forcément à chaque fois. Mais je suis à fond dans le tirage, rassurez-vous. C'est pas sorti de nulle part, ce message-là. Mais voilà, je vous canalise tout ça. J'essaie de vous le renvoyer tranquillement. Et ouais, non, ça c'est important. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de penser. C'est comme rentrer en vous. Vous pouvez le faire en fermant les yeux, en méditant. Vous pouvez le faire en ne faisant rien, en acceptant de ne rien faire. Quand je vous dis de vous faire plaisir, c'est pas que faire quelque chose qui vous fait plaisir. C'est peut-être aussi rien faire. Accepter de dire non, d'aller dans votre sens. Et la respiration, c'est important pour ça, parce que c'est un moment où vous êtes juste avec vous, en train de ressentir des choses en vous. C'est quelque chose comme ça.
Et ça, c'est important parce que ça va vous aider. Comme je disais tout à l'heure, vous avez besoin de voir et tout ça pour être beaucoup plus fort, pour être beaucoup moins dans la lutte. Vous allez réussir à voir des choses que vous ne voyez pas jusqu'à là, où vous aviez l'impression de ne pas les voir. Vous allez vous reconnecter là à vous-même, ici avec l'intuition. Votre intuition, pour moi, c'est vous en train de vous créer plein de choses à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à le faire. Et là, vous allez tout comprendre. Et ça, c'est intéressant, mais pour ça, vous avez ce moment où vous avez besoin d'être en pause, de vous arrêter, de respirer, voilà, d'aller peut-être plus lentement, d'y aller doucement, de faire des choses qui vous font vraiment du bien. Et puis, lorsque vous allez vous reconnecter à vous et on va dire au divin, après selon vos croyances et tout ça, à l'univers, à vos guides, lorsque vous allez vous entendre et entendre des choses beaucoup plus en dehors de votre ego quoi, ou de vos peurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte signe, vous allez réussir à parler. C'est juste ça, vous allez réussir à dire les choses. Et je pense que vous avez beaucoup de choses sur le cœur, beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à dire, que vous n'arrivez pas à sortir. Vous exprimer est compliqué. Alors ici, le fait d'exprimer avec la chanson, là, bon, pour certains, voilà, peut-être que c'est vraiment votre métier, que voilà, vous avez besoin de ça. Ou pour le coup, le message est super clair. Mais pour d'autres, chanter, c'est pas du tout votre délire. Alors peut-être que ça vous ferait du bien, hein, qui sait. C'est possible. Si on prend vraiment les cartes une à une, n'hésitez pas donc à prendre le message de chaque carte, hein, et de faire l'action dont on vous parle ici, exercice de respiration, le fait de prendre le temps de vous écouter pour capter votre intuition ou la développer. Ici, on parle quand même de chant. Enfin voilà, vous pouvez vraiment prendre les cartes une à une. Ici, on parle de plaisir, vous avez tous compris. Hein. Mais même sans ça, pour moi, je détourne un petit peu et c'est juste... je parle, je dis les choses. J'ai pas peur de m'exprimer. J'ai pas peur de faire sortir quelque chose. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées en vous, des vérités cachées. C'est votre vérité qui est cachée, quoi. Là, vous allez vraiment être vous-même. Donc ça, c'est super. J'espère que c'était clair. Parce que ça m'est tout venu comme ça. Je vous ai tout balancé comme ça. Et voilà, j'arrête. On va passer à l'oracle des miroirs. Bon, il peut y avoir des choses que vous ne faites pas malgré l'envie que vous pouvez avoir. Vous gardez beaucoup de choses en vous pour moi. Il y a des choses que vous n'admettez pas ou vous voulez quelque chose mais vous ne bossez pas pour et ça c'est assez compliqué. Il faut savoir que ce soit dans le travail, que ce soit une relation que vous voulez, que ce soit une triangulaire ou alors quelque chose à deux. Hein, parce qu'ici on a 3 personnages, vous pouvez imaginer ça. Peu importe, ici il y a vraiment cette idée d'envie qui peut être assez compliquée. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous qui vous convoite, mais qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne dit rien. Ça peut être un petit peu compliqué. Et oui, il peut y avoir quand même des énergies un peu négatives, comme la jalousie, comme la peur, aussi un manque de communication, un manque d'action, la passivité, enfin quelque chose comme ça. Vous avez envie d'y aller. Pour moi, ici, vous voyez, on a cette carte de la chance, alors que je suis en train de vous dire que vous n'allez pas faire les choses ou que quelqu'un ne va pas faire les choses. Mais vous êtes en train de vous dire, j'aimerais bien quand même que ça aille dans mon sens. Attention, par contre, parce qu'avec ces 2 cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être pense que les choses arriveront s'il a de la chance. Si il a cette opportunité. Une personne qui se dit peut-être, ouais, mais... c'est pas pour tout le monde ce bonheur, c'est pas pour tout le monde ça. Ça marche que quand on est pistonné, ça marche que quand on a les proches qui s'en mêlent. C'est vrai que ça peut être quand même assez compliqué. Parce que si vous vous dites, ouais, mais il faut avoir de la chance pour que ça fonctionne, oui, mais ça arrive qu'aux autres, oui, mais c'est parce que lui, il avait de l'argent, oui, mais c'est parce que cette personne a de la chance dans son entourage, elle a quelqu'un qui peut l'aider. Enfin, vous voyez, ça peut être compliqué. Pareil pour tout ce qui est en rapport avec la vie amoureuse et tout ça. C'est pas que pour les autres, c'est pas une question de chance, c'est vraiment une question de c'est bon, je bouge, je fais. Parce que pour le coup, vous pouvez vraiment vous enfermer dans quelque chose où vous prenez pas les devants, vous n'osez pas y aller, quoi. Donc c'est un petit peu dur. Alors, très intéressant parce que
Bon, ça peut mettre un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que vous allez essayer vraiment, ou que quelqu'un face à vous va essayer de mettre des choses en place pour ce qu'il a envie de faire. Par contre, il peut y avoir une sorte de distance là qui tout d'un coup a fait du mal à une personne et ça peut être dur de sortir de ça. Par exemple, il n'y a plus de nouvelles, quelqu'un est parti. Enfin, ça c'est quelque chose qui est déjà d'actualité, c'est pas quelque chose qui va arriver ce week-end. Mais du coup, ça a pu être dur, donc on garde beaucoup des choses pour soi, on intériorise énormément dans cette histoire. Et ici, avec la fécondité, ouais, il y a quelqu'un qui va essayer de commencer à se préserver ou à préserver quelque chose, mais en même temps à bouger, à préparer des projets. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est pas des projets qui vont marcher tout de suite, qui vont tout de suite se mettre en place, mais c'est déjà bien de se lever, de faire des choses. Ça, c'est déjà important. Bon, attention parce qu'au niveau sentimental, il peut y avoir pas mal d'instabilité et de questions. Quelqu'un qui se pose des questions, qui n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont, qui n'arrive pas à comprendre ce qu'il ressent, et ça, c'est un petit peu dur. Mettre des mots aussi sur ce qui s'est passé au niveau sentimental et relationnel, donc ça peut être quand même assez difficile ce week-end. Pour moi, c'est un week-end plus d'introspection et de travail, en tout cas de travail sur soi, sur ses objectifs, qu'autre chose. C'est pas un week-end où on est très entouré, c'est la fête, on est avec quelqu'un et s'il y a des retrouvailles, enfin s'il y a une discussion importante, ça risque quand même de rester un petit peu complexe. Ça va pas être une discussion super facile et très fluide. Puisqu'au niveau sentimental, ici, on se retrouve quand même avec une énergie assez mitigée avec la projection. Quelque chose qui n'est pas du tout réel, beaucoup d'illusions. Je vais quand même vous prendre ça où on va regarder un peu ce que votre autre, en tout cas la personne que vous avez dans votre tête, pense. Parce que possiblement ici, il n'y a même pas de nouvelles ou il n'y a pas d'action. Même s'il y a des nouvelles, c'est des petites choses pas forcément intéressantes. En tout cas, ça ne fait pas bouger les choses. Vous avez l'impression que c'est pas intéressant. Donc pour le coup, on va regarder ça. À savoir que pour le tirage du week-end, là, à chaque fois, je vous fais un tirage. Bon, parfois, je vais poser plus de questions, je vais regarder plus le sentimental, ou parfois, en tout cas, j'essaie de vous faire ça. Mais il faut savoir que sur Instagram, à chaque fois, il y a les énergies du week-end. Et il y a tous les signes qui sont faits. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder aussi ce qui se passe sur Instagram, parce que ça vous donne quelque chose de beaucoup plus précis selon vous, selon votre vie. Selon chaque signe, et en plus, vu que c'est quelque chose à lire, vous pouvez regarder votre ascendant et votre lunaire, même Vénus si vous voulez, et ça prend pas énormément de temps. Alors, donc je sors mon fameux livre que j'adore. Donc pensez à la personne de votre cœur, une personne en particulier là, qui est intéressante pour vous, qui est très importante, celle avec qui possiblement il pourrait y avoir des différends, quelqu'un qui n'a pas confiance, voilà. Je t'aime depuis longtemps. Ça fait partie des petites choses qui sont cachées, ça, je pense. Il y a des personnes qui n'ont pas eu le je t'aime en face, peut-être que vous en doutiez, mais que tout est un peu déformé ou un petit peu faux. Enfin, vous voyez avec la projection, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il y a vraiment cette énergie de flou et on ne voit pas la réalité en face. Peut-être que vous ne réalisez même pas que la personne en face de vous a quelque chose encore pour vous. Donc ça peut être un petit peu compliqué du coup. Donc je vais m'arrêter là-dessus avec ce beau message. Je vous laisse et je vous dis à très vite.